qui a lâché. C'est bien possible. Hein. Tu vois, c'est ce joint, c'est ce joint là. Il n'y a qu'à démonter. Ouais. Bon, vous revidanger. Ils sont 130. 130 passionnés de voitures automobiles. Des voitures un peu particulières. Toutes anciennes et issues de la même filière de fabrication, l'usine de Poissy dans les Yvelines. Ils se regroupent au sein d'une association, la collection de l'aventure automobile à Poissy, la CAPI. Depuis plus de 50 ans à Poissy, ce sont des modèles, des marques Ford, Simca, Chrysler France, Talbot et Peugeot qui se sont succédés à la sortie des chaînes. Sur l'initiative de Pierre Peugeot, créateur et premier président de l'association L'Aventure Peugeot, un homme a eu l'idée de regrouper certains de ces modèles dans un musée qui deviendra leur dernier garage. Cet homme, c'est Pierre Béguin. Et maintenant, si vous voulez bien, on va visiter la CAPI. En 1984, Pierre Béguin a créé la Commission de l'aventure automobile à Poissy, qui deviendra en 1994 l'association La CAPI. 70 véhicules anciens sont présentés dans cette exposition et illustrent cette riche histoire de Poissy avec l'automobile. Depuis la Ford 472, la version française inspirée d'un modèle américain V8, 13 chevaux d'avant-guerre, en passant par le coupé Comet de 1953 jusqu'au dernier né de l'année 2006, la Peugeot 207. Elles sont belles et rutilantes, à l'image de cette Simca 5 de 1937 et autres nombreuses voitures d'avant-guerre. Le musée de la CAPI, ce n'est pas seulement une vitrine du passé sur l'histoire du site de Poissy, c'est une collection vivante où les voitures elles-mêmes prennent plaisir à se côtoyer, à se retrouver et par moments à pétarader. C'est une grande collection qui n'a pas fini de nous étonner. À l'origine de la création de CAPI, c'est un besoin ressenti d'aider les clubs de marque qui existaient déjà sur le plan documentation, technique, sur le plan histoire, entretien des voitures, etc. Le logo de la CAPI résume l'histoire du site. Dans un volant de coupé Simca 1200S, on retrouve, en partie haute, les deux marques actuelles du groupe PSA, Citroën et Peugeot, encadrant le blason de la ville de Poissy. En partie basse, les marques qui se sont succédées depuis 1938, Ford, Simca, Chrysler France et Talbot. Mais aussi le logo Simca licence Fiat qui rappelle l'origine de Simca à Nanterre. Allons découvrir ces passionnés. Et que font-ils? Mon activité au sein de la CAPI, c'est donc la responsabilité de la collection. Et mon premier rôle a été déjà d'implanter la collection dans ce nouveau bâtiment, ce qui a nécessité environ 9 mois. Donc mon deuxième rôle maintenant, c'est de gérer les visites. Donc nous organisons des visites 2 fois par semaine, le lundi et le samedi. Donc en 1953, cette Aronde a battu le record du monde des 100 000 km à 103 de moyenne. Et là, ça a eu un impact énorme publicitairement, parce qu'une voiture 100 000 km à 103 de moyenne, elle était à la fois fiable, rapide, alors qu'encore une fois, beaucoup d'autres voitures auraient fait la même chose. Mais c'est lui qui l'a fait en premier. Lui, c'est Henri Pigozzi, constructeur automobile italien et fondateur de la marque Simca. Revenons en arrière. 1951 est une date qui aura marqué les automobiles Simca. Cette année-là, on verra la naissance de l'un de ces fleurons avec la fameuse Simca 9 Aronde, mais aussi son légendaire cycle encore bien connu de nous tous, l'Hirondelle. Pourquoi une hirondelle? Tout simplement parce que cette voiture était reconnue pour sa sobriété et son appétit d'oiseau. Une fois que la direction générale a fait un choix, eh bien, on fait un modèle à l'échelle 1 en clé, donc c'est de l'argile synthétique. Hein. On fait à l'échelle 1 sur un marbre, c'est de la pâte à modeler tout simplement. Hein. Une fois que c'est décidé,
On relève au pantographe, vous voyez, on est loin de ce qui se fait aujourd'hui. On relève au pantographe, vous voyez, on faisait les tracés et on fait le plan de forme. Ça n'existe plus, hein, parce que maintenant c'est l'ACRO, c'est à l'écran. Mais le principe de quadrillage et de découpage des plans de forme, le même. C'est un métier, le plan de forme. Alors ici, c'est les caractéristiques. La CAPI propose régulièrement des animations internes pour marquer certains événements importants, à l'exemple de cet anniversaire. En effet, voici 30 ans, en 1976, les Simca 1307 et 1308 étaient élus voitures de l'année. Bravo à la 1307, 1308 pour 67, tous les prix automobiles, ce qui est un événement. L'un des moments forts de l'année, c'est la préparation et la participation au salon Rétromobile, où un espace du stand L'Aventure Peugeot est réservé à la CAPI. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un stand qui est offert par l'Aventure Peugeot. Sinon, nos moyens financiers ne nous permettraient pas d'être à Rétromobile. Alors qu'est-ce que vous présentez comme voiture cette année? On présente une voiture vraiment qui sort du lot. C'est une Simca Gordini qui a couru les 24 heures du Mans en 1950 et qui avait deux pilotes prestigieux, Juan Manuel Fangio et González. Et tous les ans, vous avez une voiture différente sur le stand? Ah ben oui, tout dépend le thème qui est choisi par l'Aventure Peugeot. L'année dernière, c'était le sport, donc nous avions présenté une 205 Turbo 16, parce que la 205 Turbo 16 avait été fabriquée à Poissy. Il y a 2 ans, on avait présenté un cabriolet Simca 8, un superbe cabriolet qui avait été restauré par un membre de la CAPI. Et cette année, comme nous n'avons pas de voiture sportive, nous avons cherché à trouver une Simca Gordini. C'est une superbe voiture. Vous êtes combien d'adhérents actuellement? Alors nous sommes 130 adhérents. Et nous exposons justement à Carrières-sous-Poissy 75 voitures. Et nous avons en réserve une vingtaine de voitures. Et en règle générale, les adhérents, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à la CAPI? Bien, ce qu'ils viennent chercher, d'abord, c'est de nous aider, d'aider l'association. Et puis certains qui restaurent des véhicules peuvent avoir l'atelier à leur disposition. Nous avons un petit atelier avec 4 ponts élévateurs. Donc on peut leur fournir une certaine documentation technique pour restaurer, et puis des aides, des bras. Par contre, ce qu'on leur demande aussi, c'est de nous aider à classer nos archives. Donc, aux archives de la CAPI, nous avons des microfiches de tous les véhicules sortis à Poissy. L'intérêt de rechercher ces caractéristiques, eh bien, c'est surtout pour les personnes qui rachètent une voiture sortie de grange, par exemple, ou une épave qui n'a pas de carte grise, ou qui ont une carte grise mais où il y a des erreurs. Avec ces éléments-là, on leur a fait une attestation de caractéristiques qui est officiellement signée par la Grande Armée, et ce qui leur permet d'obtenir une nouvelle carte grise ou une carte grise modifiée. C'est un retour sur l'actualité du passé et à une recherche minutieuse des documents archivés que ces passionnés occuperont une grande partie de leur temps libre. Là, je suis en train de rechercher donc, des photos qui concernent les Simca de compétition qui étaient mises au point par Gordini. Votre rôle, c'est quoi? C'est secrétariat? Oui. Vous aimez les voitures anciennes? Oui. J'en ai une, mais malheureusement, elle n'est pas de la marque. Ah. C'est une Triomphe. Quel autre rôle a aussi la CAPI? C'est aussi la conservation du patrimoine. Et en fait, c'est surtout cela que nous cherchons à faire ici. Faire revivre la vie de toutes les voitures qui ont été fabriquées ici, pour ce qui est une satisfaction pour ceux qui ont travaillé sur ces voitures et qui les voient encore en bon état, en état de circuler notamment. Mais ce qui captive les plus passionnés d'entre eux, c'est la restauration totale de ces voitures anciennes. Nous suivons Michel Gunot. On est sur un capot d'Aronde. Alors c'est un modèle qui est un petit peu particulier, surnommé la P60 Bacalan.
Donc ce modèle est un véhicule de pré-série qui a été fabriqué à environ 750 exemplaires. Aujourd'hui, là, nous sommes deux. Donc, j'ai mon ami Gérard qui m'aide. Donc Gérard s'occupe de la partie mécanique. Là, il est en train de s'occuper justement du câble de frein à main. On a changé les gaines ainsi que le câble lui-même qui était trop endommagé. Et donc l'histoire un petit peu de ce véhicule. Donc en 1959, ils ont cherché des accords commerciaux avec différents pays, donc des pays de l'Est. Et il y en aurait eu environ 600, aux environs, on ne peut pas exactement se prononcer. Donc 600 qui auraient été vendus donc, sur l'ex-Yougoslavie, un peu sur la Pologne, on n'en est pas sûr. Et à partir de là, on ne retrouve plus du tout de traces de ces véhicules-là, sauf une centaine qui aurait été vendue au personnel de l'usine. Sur cette petite centaine, à l'heure actuelle, on n'en connaîtrait que 3 en France. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la P60 Bacala. Après la restauration de la mécanique et de la tôlerie, c'est le départ vers l'atelier de peinture où toutes les précautions seront prises. Elle en ressortira éblouissante dans sa robe nouvelle avant l'ultime étape de remise en état des circuits électriques et de l'habillage intérieur. Par rapport au plan, on est en train de resuivre les fils et puis de les tester un par un pour voir où est le problème. Et 2 mois plus tard, voici notre P60 Bacalan exposé en bonne place dans le musée. Découvrons maintenant un autre véhicule en cours de restauration, la magnifique Talbot Lago de Georges. Ceci est un cabriolet de l'année 1939 de marque Talbot Lago qui a un moteur de 4 litres de cylindrée, 6 cylindres, 3 carburateurs et qui est donné pour une puissance de 150 chevaux. Et elle a des reprises fulgurantes et surtout elle a cette particularité, c'est de chasser sur les 4 roues en même temps dans un virage, comme une voiture de course. Probablement parce que le centre de gravité a été bien étudié. J'ai acheté ce véhicule en 1963 en sortant du service militaire car j'avais eu l'occasion en Algérie de conduire une Talbot Lago qui avait été achetée par des soldats du contingent et j'ai été piqué par le virus et lorsque je suis rentré d'Algérie, eh bien, j'ai voulu retrouver une voiture à peu près similaire. Je l'ai donc gardée pendant très longtemps chez mes parents. Et puis un jour, j'ai entendu parler de la CAPI en 1989 et j'ai monté la voiture de province avec le président du club Talbot. Et c'est au moment de ma retraite, en janvier 1998, que j'ai vraiment commencé à travailler dessus de façon beaucoup plus fréquente. J'espère qu'elle sera terminée d'ici la fin de l'année 2007. Ce cabriolet est sorti d'usine en septembre 1939. C'est le dernier cabriolet qui est sorti avant la déclaration de guerre. On est en train en ce moment de refaire le circuit électrique avec mon ami Bernard ici présent. Et puis il va falloir ensuite ajouter les chromes, remettre les vitres, réinstaller les portières. Enfin, il y a pas mal de choses encore à faire. En 1939, une traction avant valait 25 000 francs de l'époque et cette voiture en valait 125 000 de l'époque. Voilà. Quant à son prix actuel, tout dépend évidemment de sa restauration et de celui qui veut bien l'acheter. Mais pour ma part, je n'ai pas du tout l'intention de la vendre. Ça fait 44 ans que je la garde, que je la possède et que je la bichonne. C'est la seule voiture ancienne que je possède et je ne la vendrai sûrement pas, sauf si vraiment j'y étais obligé pour des raisons financières, mais je n'ai pas l'intention de la vendre et c'est mes enfants qui en hériteront. De temps en temps, je fais tourner le moteur
si la batterie n'est pas trop fatiguée, pour faire bouger l'huile à l'intérieur du moteur et éviter qu'il y ait des dépôts qui se forment. Alors on va faire un petit essai. Voilà. Et je fais ça tous les 8 jours en ce moment, à chaque fois que je viens. Ah, ça va être un grand moment quand ça va repartir dans le moteur. Ah, ça va être un grand moment. On a d'ailleurs fait tourner le moteur il y a plusieurs mois ici. Il y avait une vingtaine de personnes et je peux vous assurer que ça a été un grand moment parce que au moment où le moteur tournait, il y avait un silence, on avait l'impression qu'on écoutait un concert de Mozart. Le point d'orgue des adhérents de la CAPI, c'est l'entraide et le partage des connaissances. Ici, il y a un réglage, c'est pour que le bouton revienne complètement contre le tableau de bord. Oui, parce qu'il faut que le bouton revienne contre le tableau de bord et que le pignon il soit quand même assez loin de la couronne de démarreur, quoi. Que vous ayez une certaine course, quoi. Oui, bien sûr. Depuis combien de temps vous avez la voiture? Je l'ai depuis 1981, je l'ai acheté en épave à Tarascon et j'ai mis 18 ans à la restaurer de fond en comble. Et c'est Monsieur Eudes qui a fait la dernière touche et pas la moins mauvaise. Bon, allez, on y va, on essaye. Alors qu'est-ce que je fais? On va savoir si ça marche. Oui, mais je n'ai pas de contact, c'est rien. Ah ben, pas besoin de contact. Vous tirez sur le démarreur pour voir si on va jusqu'au bout. C'est bon pour l'instant. C'est très bien. Premier coup, c'est bien. D'ailleurs, cette voiture, elle est de la vette des 6 Italia italiennes. C'est une 1220, mais elle a un petit peu la forme des cabriolets coupés 6 Italia des années 46-47. C'est-à-dire une carrosserie Farina en aluminium. Et je l'ai refait avec l'aide de professionnels, mais j'ai surtout fait la chasse aux pièces. J'ai passé mon temps à aller de garage en garage parce que j'avais pas de garage chez moi. Alors elle a perdu beaucoup de temps à stagner dans différents garages. Et elle a été complètement restaurée, c'était une vraie... c'était une ruine quand je l'ai achetée. Tout a été refait. Le plus gros problème, c'est de retrouver des pièces en bon état, neuves ou non, mais de retrouver des pièces d'origine. Notamment sur certaines voitures où les pièces sont devenues pratiquement introuvables. Ça m'est arrivé d'acheter 2 voitures pour en faire une. Voilà. Mais vraiment pour pouvoir cannibaliser Oui, vous cannibalisez la deuxième. Voilà, la deuxième pour réussir à trouver même des éléments de carrosserie ou un pavillon éventuellement. L'agrément aussi, un agrément, c'est la restauration, de faire revivre, quoi. De faire revivre, après de l'utiliser naturellement, mais de le faire revivre, et puis quand on participe à une manifestation, de voir que le travail qu'on a fait est reconnu, quoi. Et c'est un peu votre enfant? Ah, bah quelque part, oui, parce que c'est une renaissance. Pendant une restauration, toutes les compétences sont acceptées et s'ajoutent pour redonner vie à ces merveilles. N'est-ce pas, Georges? Ces messieurs me disaient qu'il y avait une colle qui c'était la cyanolite. Ah oui, mais attention, la cyanolite c'est une colle anaérobique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air du tout pour que ça prenne. Ouais, mais là, ça ne prend qu'en absence d'air. Alors que l'araldite, ça prend même quand il y a absence d'air. Oui, mais ça vieillit moins bien aussi, peut-être, non? L'araldite? Ouais, non. Ça tient l'araldite. Ça tient. Parce que je pense du bicomposant, on les mélange à l'avance. Oui, c'est à base de résine. De résine, oui. Mais il faut que tu aies fait la pièce avant que je colle. Ah ben oui. Et sinon, sinon, ça ne va pas coller. Ça va pas coller. Sinon, ça ne va pas coller. Et bien, tu vois, encore une fois, ta visite aura servi quelque chose. La journée de l'année la plus importante et la plus attendue pour les adhérents de la CAPI, c'est la sortie traditionnelle, organisée au mois de juin, et le plus souvent sous la forme d'un rallye. Alors ça y est, le parcours, vous l'avez dans la tête? Je suis en train de l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que ça représente pour vous une journée comme aujourd'hui? Ah, c'est une fois par an, c'est merveilleux. Ça vous donne l'occasion de la sortir, parce que je la sors jamais. Elle est stockée ici. Voilà. C'est une 204 de 67 qui a pratiquement 40 ans. Elle a été complètement refaite à partir d'épave et là elle est neuve. Elle a été refaite à neuf. Et vous suivez un petit peu la passion de votre mari ou c'est une passion commune? Je suis la passion de mon mari.
On dit qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire, donc en principe c'est pour le meilleur là. Et on a d'autres voitures et c'est vrai que j'aime bien. Donc aujourd'hui c'était l'occasion de sortir la belle voiture. Le cabriolet week-end parce qu'il fait beau. Et vous sortez souvent? J'essaye de sortir toutes les semaines. Pour le week-end de l'Ascension, elle a fait 2000 km. Elle est descendue à Andrézy, à l'Assemblée Générale du club Simca Facel Métallon, auquel je partirai. Disons qu'aujourd'hui elle va rouler avec ses petites copines. Je l'espère, et en particulier avec le coupé de ville de la Capi, qui est l'homologue de ce cabriolet. C'est la même carrosserie. Voilà l'heureux propriétaire de la voiture, que je ne connais pas le nom. C'est une Simca 8 cabriolet 1939, restaurée entièrement par moi-même. J'ai mis 22 mois pour la faire. Je l'ai achetée en février 2000 et l'a roulée en janvier 2002. C'est la première ancienne voiture que vous remettez en état comme ça? Ah non, j'en ai déjà fait, à mon palmarès, j'en ai à peu près 6. Qu'est-ce que c'est comme voiture vous avez? C'est un CG 1200S. Simca CG 1200S, c'est une mécanique de Simca 1200S. Train avant, train arrière. Fabriqué entre 1967 et 1974. Ça a été fabriqué où ça? À Brie-Contrebert. Et distribué par Simca. Donc les voitures on n'a pas vu beaucoup Non, il y en a eu à peu près 400 de fabriqués, dont une vingtaine de cabriolets. Donc c'était de la fabrication artisanale. Et donc c'est un modèle qui a de la valeur maintenant? Oui, pas mal. Ouais. Et la petite, elle est contente de partir comme ça? Est-ce que tu es contente? Oui. Qu'est-ce que tu en penses de la voiture à papa? Elle est belle la voiture? Oui. Est-ce que ça te plaît? Oui. De te promener comme ça? Oui. Dans le cabriolet? Oui. C'est quoi comme voiture? Jaune. Jaune, oui. Vous êtes heureux propriétaire de cette belle voiture? En quelque sorte. Qu'est-ce que c'est comme marque cette voiture? Comme type? Simca 5, 1937. Découvrable grand luxe. Remise en état par vous-même? Ah oui, c'est nous qui mettons en ordre. Oui. Pas de problème. Donc vous avez les capacités techniques et puis les moyens pour... On cherche, quand on ne sait pas on cherche. Et quand on ne peut pas, on fait faire certaines choses, par exemple les peintures. Vous avez mis combien de temps pour la remettre en état? Oh, celle-là, peu de temps. Peu de temps parce qu'elle est petite. Oui. Mais bon, on fait ça... On ne peut pas dire tellement le nombre de temps, le temps qu'on fait parce qu'on fait plusieurs à la fois. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est la première que vous remettez en état? Ah non, c'est une parmi tant d'autres. On sort de Poissy, on monte à Orgeval. Et Orgeval, les alluets le roi et ensuite on molle. Oui. Surtout, soyez prudents parce que la réglementation a changé et pratiquement, on ne pourra plus faire de rallye dans l'avenir. Donc, je vous en parlerai après. On a de gros soucis. Donc, il y a Michel Thomas qui part, Daniel Eudes, Gérard Eudes, Gérard Rigaud, Christian Lemoine, Elisabeth Besnard, Rémi Le Talec, Didier Salio, André Gérard. On essaye de partir comme ça. Et ensuite, donc, nous, on arrive derrière, on suit derrière. Voilà. Donc, tous les noms que j'ai cités, vous pouvez commencer à préparer à monter les voitures. On est parti. Et c'est la joie dans le cœur, joie non dissimulée, que tout ce petit groupe partira avec fierté sillonner les villages et les campagnes verdoyantes du Vexin ou de la Normandie. Alors quand on dit rallye, il faut bien préciser que ce sont des promenades, hein. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de temps imparti, ce sont des cortèges en fait. Le plaisir est double, je dirais. C'est d'une part individuellement, égoïstement, le plaisir de rouler dans ces voitures-là, et puis quelque chose que je ne soupçonnais pas,
le fait que les gens qui voulaient arriver avec cette voiture vous accueillent avec des grands sourires, des applaudissements, des pouces levés. Et ça, c'est quand même assez fantastique de voir qu'une voiture, simplement, peut changer complètement le comportement des gens. Lorsqu'on traverse les petits villages, tout ça, les gens sont aux fenêtres, c'est formidable. Ouais, j'ai une passion de la voiture ancienne depuis le permis de conduire. J'ai eu un certain nombre de véhicules depuis Citroën, Peugeot, Simca et Talbot. Et puis là, on est en train de rouler tranquillement à rattraper les autres participants. Il y a un petit rallye éclectique avec pas mal de voitures différentes, production de Poissy ou ailleurs, donc avec des Simca, des Talbot. Il y a une Panhard, j'ai vu il y a une Océane de mémoire. Dimanche dernier, le week-end dernier, on est allé à Veules-les-Roses. On a fait quand même 450 km dans le week-end avec cette même voiture. Donc ça roule bien. Vous devez avoir du succès sur la route? Il y a beaucoup de succès. Hein. D'ailleurs, il y a des acheteurs. Hein. Comme dans toutes les belles histoires associatives, la journée se termine par le pot de l'amitié. La vie d'une association passe nécessairement par une assemblée générale ouverte par son président. L'assemblée générale ordinaire de CAPI ouverte. Merci de l'accueil qui m'a été réservé à la CAPI lorsque j'y suis arrivé il y a quelques années. Cette année-là, Philippe Pascal, vice-président sortant, cède son fauteuil à Henri Saint-Igny. Prolongement de cette passion de presque 39 ans que je vais pouvoir continuer à la CAPI et à l'aventure Peugeot. Merci de m'accueillir. Les bas de caisse, Et nous rentrons par gagner. Fin novembre 2007, nous retrouvons Georges. Où en est-il avec sa Talbot Lago? Alors ça y est, je vois que ça prend forme. Ça commence à prendre forme, oui. Un vieux rêve qui est en train de s'accomplir. Maintenant qu'il y a tous les chromes qui sont posés. Oh, tous les chromes ne sont pas encore posés, non. Non, j'ai de la difficulté là parce que cette petite protection là qu'on a mise pour faire davantage de reflets à l'intérieur du feu rouge m'a un peu déformé l'embase et donc il a fallu retravailler dessus. Hein, c'est pas mal, hein. J'ai pas mes feux rouges, j'ai peur de les mettre. J'ai peur qu'on cogne dessus. Alors ça c'est plus bas, elle est bien à sa place. Mais ici, la distance là, il y a 1 centimètre de plus par rapport à ça. Il y avait des tolérances sur ces voitures-là, c'est des centimètres, c'est pas des dizaines. C'est des centimètres, c'est ça. On n'y peut rien. Hein. Ces pneus viennent des États-Unis. Ils correspondent à l'exacte dimension qui était à l'origine. Or, il se trouve aujourd'hui qu'en Europe, on ne peut pas trouver des pneus à la bonne dimension. Ce sont des pneus avec des dimensions hybrides, 600 ou 650, un peu comme une paire de chaussures qui ferait du 42-43, quoi. Et ça, c'est pas convenable, parce que si vous prenez un pneu trop gros, eh bien, la voiture n'a plus ses proportions véritables et les roues ressemblent à des roues de tracteur, quoi. Autre challenge pour la CAPI, c'est l'accréditation d'une collection de miniatures fabriquées et commercialisées par la société Altaïa. En décembre 2005, un contrat a été signé entre Automobile Peugeot et puis la société Altaïa pour faire une collection dont le nom est Les Belles Années Simca. Dans cette collection, il est prévu 50 miniatures du périmètre Simca, Talbot et Chrysler France. Et Fiat. Le succès rencontré par la collection est tel que la société Altaïa envisage de rajouter 10 miniatures. Donc ce point est intéressant en ce qui nous concerne. À part la charge de travail, c'est Yves qui a la responsabilité de valider les modèles. J'ai des images qui me permettent de voir en 3/4, en élévation, le modèle en préparation. On m'envoie ce qu'ils appellent un first shot de moule, c'est-à-dire que c'est un petit modèle brut de fonderie. Donc je reçois ce modèle qui est donc un volume représentatif
du futur modèle, je l'analyse et je le compare aux documents dont je dispose. Je viens à la CAPI voir les voitures exposées quand j'ai un doute sur tel ou tel détail. Alors là, il faut que tu mettes une rondelle tissu. Nous sommes en janvier 2008. Rétromobile approche. Dernier réglage. Ça, c'est le professionnel qui me parle, mais je ne le savais pas. Ici, tu vois, c'est là, oui. Ça marche. Ah oui. Le siège s'appuie sur la boîte et... uniquement, voilà. On va chercher une clé à cliquer. Oh, c'est... Non, c'est un si, papillon. parce que tu vas... Ah oui, c'est un papillon. Non, il n'y a rien à... Voilà. Ah bah c'est solide, hein. Bon, maintenant, on enlève les chandelles ou on met le moteur en route. Alors, qu'est-ce on que peut fait mettre le moteur en route, mais... Il faut que tu enlèves le capot ou pas? Tu t'appuies pas sur le dossier. Dernier réglage. J'ai l'impression d'être dans un cockpit de Mystère 4. On va faire appel à Pierre, là, pour faire l'appel de la pompe à essence, hein. Ouais. Georges, oui. Quand tu voudras mettre en route. Ah, quand monsieur voudra bien mettre en route. Vous avez actionné, là? C'est actionné, là. Starter à fond, hein. Ouais, bah, je pense, oui. Tu connais la position, mieux que moi. Ah, il y a un petit battement de cœur quand même là, non? Ah bah, il y a plus qu'un battement de cœur, hein. Ça fait 45 ans que j'attends ça, hein. Voilà, contact. Accélère pas, accélère pas. La charge. Accélère pas, accélère pas. Un petit peu la starter. Oui, il est cool, il est cool. Ouais, c'est bon. Il y a toujours un dosage entre l'air et l'avance qui est un petit peu délicat, mais sinon, apparemment, il n'y a pas de problème. Alors, une chose que j'ai oublié là, c'est de mettre la mascotte. Il n'est pas encore bien réglé. C'est qu'il risque de tourner peut-être en... Non, non, il ne faut pas qu'il tourne quand elle va rouler là. Le starter. Voilà. Accélère. On va monter en régime un peu. Alors les sensations de conduite Très agréable, très très agréable, ça fait vraiment plaisir. Mais tout à l'heure il y a une petite histoire marrante. J'ai entendu quelque chose de tomber et j'ai eu peur que ce soit un papillon de roue. Je me suis dit c'est pas possible. Et puis c'était une clé. Ah ouais? Une clé que j'avais oubliée quelque part. Ah voilà. Alors la voilà. Regarde Georges. On va regarder. On va regarder. Donc faut resserrer tes phares. Oui, ils sont passés. Tout le staff de la CAPI est présent pour savourer cet événement. Non, mais on les perdra pas. Bravo quand même. Ah oui, oui. Bravo. Bravo. Ça s'arrosera. Ça vous fait plaisir aussi, monsieur, de l'avoir. Mais oui, surtout que c'est un ancien de chez Talbot. Je connais celle-là. Ah, celle-là, vous la connaissez, ouais. Pas particulièrement celle-là, mais d'autres. Ouais. D'autres, dont celle d'un Raja. Je vais prendre une photo, moi. Dont le siège passager sortait de la voiture pour prendre le Raja. Parce qu'il était paralysé et c'est son fils qui avait commandé à Talbot une voiture spécialement pour son père. Et à l'époque, en 1950, quand elle est revenue de chez Chaoutchik, oui c'était Chaoutchik, qui l'avait carrossée, elle valait 10 millions. Les cendriers étaient en or massif. C'est un beau bijou,
Ça fait donc pour Georges 19 ans et pour nous, on commençait à avoir des doutes sur la fin de ses travaux et maintenant on est rassuré. Surtout qu'elle va à Rétromobile. Je suis en train de remonter les feux de détresse que j'ai rebranchés. Et ça fonctionne. Vous le voyez? Ouais. Je suis content. Et pourquoi vous êtes venu à la CAPI, vous? C'est assez curieux. Il y a un membre fondateur de la CAPI qui m'avait demandé de faire un tour avec cette voiture pour voir comment tournait le V8. Et il s'est avéré que ce fondateur m'a fait rentrer après à la CAPI en me disant s'il y a quelque chose qui se passe, on est bien placé, on pourra bricoler. C'est comme ça que je suis rentré à la CAPI. D'accord. Février 2008. Avec une certaine émotion, c'est le départ de notre Talbot Lago vers le salon Rétromobile. Elle part pour un grand voyage, hein? Ah, ouais. Ah ben oui, là c'est vraiment... Oh, c'est pas le dernier. C'est le commencement... c'est le début d'une époque. C'est le commencement de la période de plaisir, si je puis dire. Hein, putain, quand même quelque chose, hein, bordel. Ah oui. Ah zut, j'ai plus de photos. Oh. Il y avait une date butoir, c'était Rétromobile. Donc effectivement, il fallait qu'elle soit prête à ce moment-là. Maintenant, elle va être... J'ai l'impression qu'on va avoir du monde à Rétromobile ce coup-là. Ouais. Oui, je le dis, moi. On va dire de oui. Bon allez, salut la belle. Alors Georges, comment a-t-elle été accueillie à Rétromobile? Elle a beaucoup de gens qui la photographient et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et les gens sont très émus et notamment les propriétaires de Talbot qui voient une voiture nouvelle renaître un peu de l'ancien état dans lequel elle se trouvait et puis surtout qui ont été au courant des difficultés et des années et des années et des années de restauration puisque comme je l'ai déjà dit, ça fait 19 ans que j'ai commencé cette restauration et donc c'est un événement, c'est une renaissance. Vous savez combien il en reste dans le monde? En cabriolet, il n'y a que trois cabriolets de ce modèle-là en France. Et dans le monde, il y en a peut-être une dizaine de plus, mais guère plus. Mais on va maintenant étudier ça d'un peu plus près parce que je vais avoir un petit peu de temps. Et notamment, je vais me pencher sur l'histoire de cette voiture puisque au-delà de 1952, les archives de la scène ont été détruites et je ne connais pas les propriétaires de cette voiture antérieurement à 1952. C'est une voiture de course en fait? Alors, c'est une voiture de grand tourisme dans lequel M. Lago avait monté un moteur de course. Le moteur qui a couru entre 1936 et 1940 jusqu'à la guerre, à titre officiel. Et après la guerre, de nombreuses personnes ont utilisé ce moteur-là pour faire des courses à titre privé jusqu'en 1950, même 1960. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui ici au Salon Rétromobile? Un grand plaisir, disons un aboutissement, un accomplissement. Après des années de difficultés, eh bien, un grand plaisir. C'est surtout que j'ai acheté cette voiture il y a 45 ans et que pendant 45 ans, j'ai rêvé à ce qu'elle serait comme elle l'est aujourd'hui. Et ça me fait vraiment très très plaisir. C'est une consécration? Une consécration. C'est un plaisir non seulement pour moi, mais pour tous, parce que je vois les gens ici qui tournent autour, qui sont comme fascinés par la beauté de la voiture. Voilà. Mais enfin, il y a d'autres voitures dans le salon quand même, et de très très belles formes, magnifiques aussi. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est quoi sa vie maintenant? Elle va être logée au musée, à la collection de l'aventure automobile de Poissy, à la CAPI, où elle restera. Elle pourra être regardée et j'espère qu'elle pourra participer à des sorties aux alentours de Poissy et faire connaître un peu le musée de la collection comme les autres voitures.
Et votre famille, vos enfants sont déjà montés Alors mes enfants sont venus me voir samedi. J'ai reçu mes 3 enfants, leurs conjoints, les 6 petits-enfants, ainsi que mon épouse. Et ils ont été évidemment très heureux de voir enfin la voiture terminée parce qu'ils en avaient tellement entendu parler que là, ça a été un très très grand plaisir. J'ai fait monter les enfants à l'intérieur et ça sera pour eux un souvenir formidable. Et ils sont repartis, ces passionnés. Nul doute que dans peu de temps, la Talbot Lago de Georges sera en bonne place dans ce long défilé. Merci à vous tous qui redonnez vie à ces merveilles. Merveilles de nos aînés qui nous ont précédés. Continuez à nous faire rêver et à nous faire retrouver nos yeux d'antan et nos âmes d'enfants. L'histoire de l'automobile continue, mais grâce à vous, elle ne pourra plus jamais oublier son passé.